chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes au centre culturel de Sédhiou. Nous sommes venus voir les amis de la bibliothèque, dont leur coordinateur est M. Traoré. M. Traoré, pouvez-vous vous présenter? Merci à ça. Que le sang s'enflamme. Que l'islam berce nos âmes. Que le sang berce nos âmes. Que l'islam s'enflamme. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Je m'appelle Mamoudou Traoré, je suis agent du centre culturel de Sédhiou. En plus, je suis encadreur du club Slam qu'on a créé depuis 2023. Pouvez-vous nous présenter brièvement le club des amis de la bibliothèque? Oui, merci Hassan. Je peux présenter ce club-là, on l'a créé en octobre 2023. Depuis lors, on est en train de faire des activités au niveau de la région. Ce club compte maintenant, au début on était un nombre de 2 personnes, mais actuellement on est un nombre de 24 comme ça. Cette activité, le club est en train de s'agrandir. On a des élèves en classe de 3e, 4e, 5e, plus particulièrement le CM Fodé Amadou Mampate Diagne de Sédhiou et CM Fodé Kaba Doumbia. Et maintenant aussi, j'ai des élèves au niveau de CM3, CM Mamadou Mané de Sédhiou aussi. Mais aussi les élèves de lycée Ibou Diallo qui sont actuellement candidats concours Slam inter-lycée de la région de Sédhiou. Oui. Quel est votre rôle en tant que coordinateur du club? Moi, Alassane, j'étais étudiant en art et culture, tourisme et culture. J'ai fait mon premier stage au niveau du centre culturel de Blaise Senghor de Dakar. Depuis lors, je suis venu à Sédhiou et j'ai vu que à Sédhiou, cette activité manque, le slam manque. J'ai dit que pourquoi pas créer ce club-là. Et on a mis en place ce club. Parce que ce club, moi, je l'ai trouvé ici en 2029. Donc, je suis ancien membre de ce club depuis l'époque de Badiane jusqu'à Youssouf Diatta, mon directeur. Depuis que je suis venu, j'ai dit que maintenant ici, ça manque de l'activité slam. Donc, pourquoi pas créer ce club-là? J'ai créé ce club-là avec 2 élèves qui fréquentaient la bibliothèque, qui s'appellent Abdou Samad Lo et Muntaga Diallo. Muntaga Baldé qui est là, qui est actuellement mon président. On a mis un bureau sur place. Ce bureau-là compte membre de 9 personnes, dont on a président, vice-président, chargé de la communication, chargé des relations extérieures et autres, et trésorière. Jusqu'à présent, on a fait pas mal d'activités au niveau de la région de Sédhiou. On a fait beaucoup d'activités. Notre première activité, ça date de 2024. Lors de la journée mondiale du livre et droit d'auteur que le centre culturel de Sédhiou a organisé au niveau de CM de Djendé. Et cette journée-là a été honorée par notre slameur Abdou Samad Lo, qui était le premier slameur de ce club-là. Merci beaucoup. D'où est née l'initiative Kut Salam? Que signifie le nom? Au début, Hassan, on a démarré avec les amis de la bibliothèque. Mais un jour, il y avait mon directeur qui est entré au niveau de la bibliothèque. Il m'a dit pourquoi pas nommer ce club-là. Avec les élèves, parce que moi je ne fais pas rien seul. C'est ce que j'ai fait, je pars avec l'équipe. On a discuté ensemble, moi, avec les élèves. C'est eux-mêmes qui ont pris ce nom-là. Ils ont dit Kut Slam. Kut Slam qui veut dire. Kut Slam, le slam des enfants. Parce que ce sont des enfants qui sont en classe de 5e, 3e comme ça. L'année passée, depuis qu'on a commencé, maintenant actuellement ils sont en classe de 3e. Certains sont au lycée. Mais on dit souvent c'est 4 slam. 4 slam, ça veut dire slam des enfants. Slam, c'est une forme de poésie en forme libre. Donc slam, c'est un mot qui vient de claquement, dont a été inventé par le Max Hid, le Chicagoien qui a créé cette initiative-là depuis en 1984. Merci beaucoup. Quels sont les objectifs spécifiques du projet Kut Slam? Oui, nos objectifs, c'est avoir des champions au niveau de la région, avoir beaucoup de champions. Parce que nous voyons souvent, s'il y a concours inter-slam et sculpture, il y a des candidats qui viennent des différents lycées de la région, que ça va Bunkini ou Bougoudon ou autres. L'année passée, tout récemment, on a notre champion qui est de Marsassoum.
et l'autre qui est de Simbandi. On dit pourquoi pas aussi Sédhiou à un club, parce que Marsassoum a déjà un club. C'est pas question de voir concurrence avec Marsassoum, juste c'est travailler ensemble, parce que Doudou Ndaw c'est un grand frère à moi qu'on a commencé en Tunisie. Et on a mis ce club sur pied. On voulait avoir des champions au niveau de la région. Et pourquoi avoir choisi l'islam comme vecteur d'expression pour les jeunes? Oui, parce qu'on dit que souvent l'islam, ça soigne, ça dénonce, ça déclame. Ça soigne si on parle d'islam thérapie. Là-bas, moi, on a utilisé cette initiative pour montrer à la population de Sédhiou que nous aussi on peut participer, on peut contribuer au développement de cette région. En faisant quoi? En slamant, en dénonçant des maux de la société. Des fois on parle des thèmes sur le viol, la violence, la souffrance et tel comme ça. On dénonce, on devient des révolutionnaires comme ça sur scène. Mais aussi on essaie de parler sur certaines thématiques, que ça comme la mort, l'injustice et autres thèmes qui peuvent rendre hommage à notre terroir comme Sédhiou. On peut écrire sur Sédhiou, on dénonce sur ça. Comment l'islam contribue-t-il à la promotion de la lecture et de la culture? Merci. Comme ça, j'ai dit souvent que ce club-là, on a créé pour les amis de la bibliothèque. Souvent, si on parle de la bibliothèque, on parle des livres. Ce club, on a démarré avec des livres de poésie. Les élèves qui viennent à la bibliothèque, on lit des livres chaque jour. On a des ouvrages là-bas, des ouvrages poétiques, des romans africains, des romans français, comme ça. Des fois, on prend notre temps de lire, de comprendre certains mots. D'ailleurs, même c'est là qu'on a commencé notre initiative d'islam. Au début, je me rappelle souvent, au début même, on prend des livres de conjugaison, grammaire, orthographe, comme ça, pour corriger notre façon de parler sur scène. Et Dieu a fait que Dieu nous a beaucoup aidés. Avec ces ouvrages-là, les élèves ont commencé à comprendre, à communiquer sans avoir peur des gens et dire leurs mots sans facilement. Quelles sont les principales activités organisées dans le cadre de l'islam? Notre principale activité. Nous, on sort aussi à activité. Des fois, comme ça, c'est un service déconcentré du ministère de la Culture. On faisait rien sans l'avis du directeur. Tout ce qu'on fait ici, c'est avec l'avis du directeur et ses collaborateurs. Par exemple, Diallo, Sanou et autres. On a commencé notre activité à travers des journées mondiales du livre et du droit d'auteur. Après cela aussi, on a fait journée de l'enfant africaine. On a fait ça ici l'année passée avec Moustapha Dabo, qui m'a invité avec mes slameurs. Et aussi, on a fait encore des journées du 21 juin, journée mondiale de la musique, qu'on a fêté ici au centre culturel. Ce jour-là aussi, on a beaucoup pressé. C'est ce jour-là même que, je peux dire que c'est ce jour-là même que les Sédhiouas connaissent qu'ici il y a un club de slam. Après cette activité aussi, on a fait certaines activités au niveau des CM comme ça, comme CM Fodé Kabadombia, lancement de la concours de la plaidoirie, de la VBZ. C'est ça qu'on a fait avec l'enfance et paix. Non, le ministère de la Famille. Merci beaucoup. Et quels sont les critères de sélection des participants? Oui, ici, je disais souvent que c'est un apprend tout. Même moi, j'apprends à travers ces élèves-là. Ici, c'est un service déconcentré. C'est des lieux publics accessibles à tout le monde. Ici, pour intégrer ce club-là, c'est facile. On n'a pas besoin de faire beaucoup de démarches ou autres. C'est ce que le directeur m'avait dit. Il m'a dit que juste à part les cas sociaux, toute une personne qui veut intégrer la bibliothèque doit payer. Si c'est les élèves d'abord, c'est 500 francs. Si c'est les étudiants et chercheurs, c'est 1000 francs. Et nous aussi, on dit que donc, comme ça, c'est les amis de la bibliothèque, on dit que tous ces élèves qui sont inscrits à la bibliothèque sont des membres de ce club-là. Pour être membre du club, il faut être ami de la bibliothèque. Comment se déroulent les ateliers ou des sections de formation en slam? Oui, moi, souvent, depuis chaque début d'année, j'ai fait des sorties
hors du centre, au bord du fleuve Casamance. Là, on va partir pour préparer nos voix, comment parler, crier des fois, avoir de la tonalité. Parce qu'on dit que slam, souvent, c'est la tonalité, c'est la voix, la diction. On n'a pas d'instrument en slam. Le seul instrument, c'est la voix. Il faut des fois réparer la voix, comment communiquer, comment crier, comment soulever la voix. Des fois, ça, on fait ça au niveau du fleuve Casamance. Et après cela aussi, on vient souvent au centre chaque mardi et vendredi. S'il n'y a pas de devoir pour les élèves, parce qu'ils sont des élèves en classe de passage, en classe d'examen. Donc, ce n'est pas primer leur heure de révision pour leur maintenir des ateliers de slam. S'il n'y a pas cours ou il n'y a pas de devoir, nous, on est libre ici pour les mardis soirs et vendredis soirs. Actuellement même, tu vois, l'effectif manque beaucoup. Demain, il y a devoir régional. Beaucoup des élèves qui sont en classe de passage comme 3e, 4e, 5e, comme ça, doivent faire ce devoir-là. Non, ne sont pas actuellement. On est là avec les élèves de 3e et lycée Bial. Travaillez-vous avec des artistes slameurs reconnus? Si oui, lesquels? Oui, je travaille avec les slameurs, grands slameurs même. Je salue Crispa, Papa Toumane Badji, un ami à moi que j'ai partagé beaucoup de temps avec lui depuis que j'étais à Blaise Senghor. Il est de Marsassoum, commune. Il était élève au lycée de Marsassoum. Il était encore champion de la région de Sédhiou en tant que slameur. Ce gosse-là m'a beaucoup inspiré, même l'année passée, depuis qu'on partait à Fatigue. C'est lui qu'on a amené comme slameur, au nom du centre culturel. À part ça aussi, j'ai William qui est un frère à moi aussi, qu'on s'est connu tout récemment, depuis que j'étais à Dakar, à Pékin, Jeunesse Yakar. Je parle des expériences que tu entends parler de Jeunesse Yakar. Je vois que j'étais formé comme animateur culturel comme ça, de l'activité. Et maintenant, il y a Yakar Sédhiou actuellement. J'étais parmi eux de Dakar. C'est là que j'ai commencé à démarrer cette activité culturelle. William aussi, c'est l'une des formateurs, il faisait encore slam, il était champion en poésie slam en Afrique. Et aussi, après ça, William, j'ai partagé avec Bamba et Maïssa Mara aussi, que je parlais souvent avec lui par connexion WhatsApp. On partage beaucoup de choses ensemble, même avant-hier, on a discuté encore. Avez-vous observé des changements chez les jeunes participants? Oui, j'ai observé des changements parce que depuis que on a démarré notre activité, j'ai dit en 2023, maintenant il y a certains parmi ces gosses-là qui ont commencé à écrire maintenant. Il y a beaucoup de élèves qui ont commencé maintenant à produire leur propre test de slam. Et ça, c'est une fierté pour moi de leur saluer sur place, à leur place. Parce que souvent, là où on part, il fait du pause là-bas, il fait du boom. C'est clair quoi. Pouvez-vous partager ou deux anecdotes marquantes issues des ateliers? Oui, les ateliers ici, tous les ateliers qu'on fait ici, c'est des ateliers limités, pas beaucoup de démonstrations, mais souvent on essaie de faire avec notre manière et après on complète ce qui manque à travers les vidéos qu'on regarde, à travers les choses que je les démontre ici sur place. Quelle est la réaction des parents, enseignants ou la communauté face à cette initiative? À Sansamoum, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'on est dans une région Pakao. Pakao, c'est une localité qui, dans certaines démarches, ne peut pas jouer là-bas. Si je parle de démarches, c'est une région culturelle d'abord, c'est une région culturelle. Mais pour avoir les enfants, c'est pas facile. Ici, ce club-là, depuis que j'ai créé, il y a des gens qui ont opposé, leurs parents sont opposés. Ils sont opposés? Carrément. Mais ils se sont opposés? Ils croyaient qu'on venait ici, santé culturelle, c'est santé, danser, théâtre. Il n'y a pas de lecture, il n'y a pas rien là-bas. Non, je dis que santé culturelle, ça accompagne la lecture. Il y a, au niveau de la santé culturelle, on a des bibliothèques là-bas. On a des animations qui peuvent booster l'inspiration de l'élève, qui peut l'aider à comprendre certaines choses facilement, à travers le slam, poésie, toute une chose qui donne d'inspiration. Le centre culturel peut aider un élève de matérialiser
sa manière de penser. Parce que on peut, la manière dont je pense, la manière dont je pense, ça peut différence. Donc, si une fois ici, avec nos activités de slam là, les élèves peuvent avoir des idées sur ça. Ils peuvent même se libérer. Se libérer d'esprit. Bénéficiez-vous des partenariats institutionnels ou privés pour soutenir votre atelier de formation? Oui, notre premier partenaire, c'est le centre culturel. Le centre culturel, dont là où je travaille, depuis que j'ai créé ce club-là, c'est mon conseiller, mon encadreur moi-même, c'est le directeur du centre culturel, qui était mon premier partenaire. Le directeur me regarde, m'a dit que fais ça, fais ça, fais ça. Si j'ai fait faire ça, avant de faire quelque chose, d'avance dans ma vie d'abord. Moi, je ne fais rien avant sans directeur. Donc avec ça, on a tenu des partenariats parce qu'il nous a beaucoup aidés. Il a même organisé des journées de slam ici. Il a dépensé son argent, de financer pour que nous aussi, les gens comprennent que ils ont invité leurs parents et qu'ils comprennent que la manière dont ils viennent ici, il y a quelque chose qui est très important. La culture de l'esprit général. Et de ce jour-là, ça a été beaucoup touchant, ça a été beaucoup remarqué par certains parents qui voient leurs enfants prester sur scène. Il a acheté des habits et des foulards pour nous aussi et beaucoup de choses. C'est une fierté. C'est une fierté pour moi. Merci. Quel est le rôle que joue la bibliothèque dans la mise en œuvre concrète du projet? Le rôle que joue la bibliothèque dans la mise en œuvre concrète du projet, la bibliothèque, il est là pour accompagner les élèves. Accompagner les élèves dans le domaine de la lecture. Parce que nous, on fait la lecture d'avant tout. Tous les slameurs, tu ne peux pas être slameur sans lire une œuvre. La bibliothèque accompagne les élèves pour que leur culture générale puisse s'améliorer. Donc avec ça, beaucoup d'élèves ont compris. Maintenant, ils peuvent parler facilement sans avoir peur de parler, communiquer. Parce qu'il y a certains élèves qui ont peur de communiquer. Communiquer, surtout en public. Et là, cette bibliothèque-là est en train d'encadrer les élèves sur ça, accompagner les élèves sur ça, avec les ouvrages qu'on a à l'intérieur. Il y a des nouveaux programmes comme romans africains, romans français, et certains romans qui ont marqué la société, comme Une jungle de Brian Oba, Vol de nuit, beaucoup d'autres romans comme Sandom de Léopold Sédar Senghor. Tous ces romans-là en train de faire de leur inspirer. C'est là que certains seraient même prendre d'autres inspirations pour écrire. De contemplation de Victor Hugo, d'Aimé Deleuze. Tout ça avec ces ouvrages-là que les élèves sont en train d'exploiter. L'émission tend à sa fin. Avez-vous un message à passer? Oui, je lance un message à toute la population de Sédhiou que ce club-là est là pour tout le monde. Et on est là pour la région de Sédhiou. Comme c'est un service déconcentré, et c'est pas parce qu'on est dans la commune de Sédhiou qu'on limite notre activité dans la commune. On est libre pour tout le monde, on est disponible pour tout le monde. Que ce soit Goudomp, Bounkiling, Sédhiou, là où partout, là où toutes les personnes qui sont là-bas, nous voulons leur soutien. Qu'on nous soutienne, qu'on nous soutienne en aide, d'accompagner nous certaines démarches. Parce que des fois, on voulait faire certaines choses avec nos propres moyens, on ne peut pas faire tout. Mais juste, on accompagne ces élèves-là gratuitement comme ça, avec nos propres moyens, sans faire appel à quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, je lance cet appel-là à tous les autorités de la région de Sédhiou, qu'on est là pour tout le monde. Et je lance cet appel encore à tous les élèves de lycée Bialo, nouveau lycée, CM Fodé Kabadoumbia, CM3, CM Mampade Diagne, et toutes les écoles privées de la région de Sédhiou. On leur dit que cette bibliothèque-là est là pour tout le monde. Et la bibliothèque est libre et ouverte de 7h à 18h. Donc tous les élèves ont le droit d'accès. S'ils ont payé leur ticket de validation pour une année, c'est 500 francs. Pour entrer accès à la bibliothèque, c'est 500 francs, c'est facile, je pense, pour les élèves. Donc tous les élèves viennent et accepter leur accès à la bibliothèque
pour avoir accès à ces ouvrages-là. Et nous vous donnons une occasion de remercier le directeur du centre culturel. Oui, je remercie le directeur Chifa Diatta depuis mon arrivée ici qui m'a beaucoup épaulé, qui m'a beaucoup encadré, qui m'a beaucoup soutenu. Et sans oublier Sanou, son adjoint, Sanou Konadé et Ibrahima Diallo, Mamadi Dabo et Madame Biaye qui est actuellement en PC. J'ai pris pour lui qu'elle a la santé de venir, de retrouver son travail et tout le monde. Hassan, je te remercie. Et je remercie toute l'équipe qui est présente ici. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine.